Rebonjour les amis, ou plutôt bonsoir les amis. L'heure est grave, habituellement je ne fais qu'une vidéo par jour, mais je viens de recevoir un coup de téléphone d'une amie en larmes qui me disait « Pierre, Notre-Dame brûle, c'est épouvantable, ils vont tout nous prendre, il ne va rien nous rester ». Je vais essayer de rester le plus calme possible devant la rage froide qui m'habite. À l'heure où je vous parle, on n'en sait rien si c'est un accident, si c'est un acte criminel, on n'en sait rien. J'ai envie de dire, si c'est un accident, c'est criminel qu'un accident comme ça ait pu se produire devant un des joyaux de la France, de son histoire. Si c'est un acte criminel, ce n'est que la continuation des actes criminels qui, depuis plusieurs années, touche nos églises, touche notre patrimoine. Je vais faire quelques rappels quand même. En 2018, nous avons eu 1063 actes antichrétiens. Sur ces 1063 actes antichrétiens, 2 églises ont été vandalisées par jour. 2 églises vandalisées quand dans le même temps, il n'y a que 100 actes anti-musulmans et par contre 541 actes antisémites. Je rappelle que ce gouvernement, ce régime, y compris d'ailleurs le pape, y compris les cardinaux, la boucle se taise quand nos églises sont vandalisées et que par contre, dès qu'il y a une mosquée qui a une peau de saucisson devant, c'est immédiatement d'abord l'arrestation et l'emprisonnement pour celui qui a fait ça, et en plus la visite du préfet, les excuses de la France, la stigmatisation du racisme, enfin etc. C'est un 2 poids 2 mesures absolument insupportable. Je rappelle juste que Notre-Dame de Paris, il y a 2 ou 3 ans, a été vandalisée par les Femmes, amis de Caroline Fourest, reçus sur tous les grands plateaux de télévision et dans tous les salons de la République. Notre-Dame vandalisée, de l'urine partout et tout, et ça faisait rire les élites, ça faisait rire nos journalistes, ça faisait rire nos gauchistes, ça faisait rire nos gouvernants qui se taisaient, qui n'ont jamais eu un mot de protestation. Je rappelle que ces mêmes femmes ont été relaxées par une justice qui vient de condamner et qui n'arrête pas de condamner des personnes pour incitation à la haine quand c'est une autre religion qui est en cause. Je rappelle que notre basilique des Rois, un des fleurons de notre histoire à Saint-Denis, vient d'être vandalisé il y a quelques jours par un clandestin musulman en France depuis 2 jours. Je rappelle que dans la semaine du 12 au 19 mars, 12 églises françaises ont été vandalisées. Je rappelle que des tarés comme Apathy rêvent de raser le château de Versailles, quand un Brossard rêve de raser le Sacré-Cœur. Je rappelle que tout ça, c'est le fruit d'un travail méthodique de négation de notre patrimoine, de destruction de notre histoire, de reniement de la France, de déclassement de tout ce que nous avons de beau, de magnifique dans notre histoire. Alors moi, je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. Que Macron, ce soir, dise qu'il remet son discours à cause de Notre-Dame, on aurait préféré l'entendre lors des 1063 actes antichrétiens dont il se fout complètement, préférant naturellement les autres. Alors oui, la situation est grave, la situation est scandaleuse. C'est un pan de notre histoire qui est en train de brûler. Et moi, j'accuse toute l'école Labo d'être responsable de l'incendie de Notre-Dame qui incarne quelque part la destruction de la France contre laquelle il s'acharne quotidiennement. Bonne soirée les amis, on baisse pas les bras.